Bonjour et bienvenue chères audacieuses dans ce podcast Oser une autre voie. Il est fait pour vous si vous êtes perfectionniste, si vous dites toujours oui aux autres et si vous les passez toujours en premier. Il sera disponible dès 6h du matin le vendredi, d'une durée d'environ 15-20 minutes avec parfois des invités ou des exercices. Et moi, je suis Sophie Ham, magnétiseuse et bibliocoach à distance, où je vous parlerai d'hygiène de vie, de développement personnel, de connaissance de soi, de livres, ainsi que de mon expérience, pour que vous aussi vous osiez vous mettre en priorité, vous osiez prendre soin de vous et vous osiez passer à l'action. Alors, bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour les audacieuses, comment allez-vous aujourd'hui? Et oui, ça y est, nous sommes au mois de décembre et comme promis, je commence par une halte hivernale pour ces 3 prochaines semaines. Et cette halte hivernale commence avec le sujet de la fête des Lumières et la vitamine D. Pourquoi ces 2 sujets? Je vous l'explique maintenant avec comment dans ma tête les 2 sujets sont venus. Au moment où je regardais quel sujet j'allais aborder avec vous dans cette première halte hivernale, je me suis rendu compte que la sortie allait être le 6 décembre et que le 8 décembre, c'est la fête des Lumières. La fête des Lumières à Lyon. Et pour celles qui ne connaissent pas, voici un peu en quoi consiste cette fête que moi j'ai eu l'occasion de connaître lorsque j'étais à Lyon pour mes études pendant 2 ans, mais cette fête a bien évolué, car moi je la connaissais sur la journée du 8 décembre. Et pourquoi le 8 décembre? À l'origine, c'était une fête qui avait lieu le 8 septembre, suite à un vœu qu'avaient fait des pèlerins, des religieux et autres pour éviter que la peste rentre à Lyon. Et ils avaient demandé à la Vierge Marie, sur la grande basilique de Fourvière, de les épargner, et que si elle les épargnait, ils faisaient le vœu de revenir tous les ans faire ce pèlerinage le 8 septembre. Puis en 1850, il y a eu l'idée de construire une statue sur cette colline et l'inauguration devait avoir lieu le 8 septembre pour être et rester en lien avec ce vœu, cette fête. Malheureusement, il y a eu une grande crue. Cela a été impossible, cela a été reporté au 8 décembre et cela a failli ne pas pouvoir se faire non plus le 8 décembre. Mais finalement, le temps s'est amélioré, la fête et l'inauguration a pu avoir lieu et tous les Lyonnais, selon la légende, auraient allumé une bougie. Et du coup, depuis, c'est devenu la fête des Lumières, ce 8 décembre. Tout le monde à Lyon met une bougie, allume une bougie au bord de sa fenêtre et c'est magnifique. Donc moi, c'était avant 1999 et donc j'ai connu cette fête sur cette journée-là. Depuis 1999, ils ont décidé d'en faire une grande fête sur 4 jours. Non seulement de mettre des bougies chacun chez soi au bord de sa fenêtre, mais également l'occasion de mettre en avant tous les monuments importants de Lyon. Donc que vous soyez religieux ou pas, croyant ou pas, peu importe. En tout cas, c'est, je trouve, une belle journée, une belle soirée, fête, où l'on peut se rappeler de l'importance de la lumière et de cette solidarité, puisqu'il y a eu un élan à ce moment-là où tout le monde a voulu allumer sa lumière pour honorer ce jour-là. Et du coup, en pensant à la lumière, à cette fête, m'est revenu en tête l'importance de continuer à bouger, à aller dehors et à prendre le soleil pour notre vitamine D. Et c'est en lien avec un livre que j'ai lu il y a déjà quelque temps sur la vitamine D. On en a tous besoin. Les bienfaits de l'hormone solaire du docteur Paul Dupont, qu'il a écrit déjà en 2014, donc il y a une dizaine d'années,
Et comme il le mettait, la science, la médecine n'arrête pas d'évoluer, il y a encore sûrement d'autres choses, mais la vitamine D est vraiment importante à chacune de nos étapes de la vie, aussi bien enfant, nourrisson, pour vraiment avoir une belle croissance et immunité, puis adolescent pour tout notre squelette, et puis petit à petit en tant qu'adulte, et surtout nous les femmes, avec encore plus au moment de la ménopause, souvent une carence dans cette vitamine qui est un régulateur de fonctions immunitaires pour nos fonctions vitales liées justement au soleil et qui a un rôle préventif, notamment vis-à-vis de l'arthrose et de l'ostéoporose. Et donc forcément, moi je vous en parle car je suis concernée et que ce livre, comme d'habitude, était sur le devant, mis en présentation. Je cherchais un autre livre, mais du coup, il m'a attiré l'œil et je l'ai lu car je voulais encore en savoir un peu plus sur la vitamine D, car j'avais les grandes lignes et je savais qu'effectivement, on a tous et toutes besoin de soleil, qu'il faut prendre le soleil et encore plus l'hiver où il est de moins en moins présent, de moins en moins puissant. Mais c'est l'avantage car il y a une longue contrainte et on le sait avec tous les cancers liés, notamment les cancers de la peau liés au soleil. Mais comme toujours et comme beaucoup de choses, c'est un équilibre à avoir entre prendre le soleil et pas trop et au bon moment. D'ailleurs, dans ce livre, il recommande sans cesse de vraiment faire en fonction de soi, de faire attention que l'été, il faut absolument éviter les heures où le soleil est trop puissant et où on risque plutôt de se brûler, d'avoir des coups de soleil et plus des brûlures. Donc, pour l'hiver, il préconise que malgré le peu de soleil qu'il y a, de continuer à bouger, à aller dehors, car c'est nécessaire pour la peau. Elle en a besoin. On en a tous besoin aussi pour le moral. Et donc, même s'il pleut, s'il vente, continuons de sortir. Et dès qu'il y a un rayon de soleil, un peu comme le tournesol, j'adore cette plante qui se tourne vers le soleil, et ben nous aussi, tournons-nous vers le soleil, prenons 15 minutes de ce rayon solaire, surtout en hiver, essayons de découvrir un peu nos avant-bras pour que, à travers la peau, cette vitamine D puisse être synthétisée et puisse donner tout son potentiel. Mais souvent, le soleil est manquant, c'est pourquoi il faut penser à vérifier si nous avons une carence, et ça c'est très simple, c'est via une analyse sanguine. Donc, si vous avez des doutes, si vous ne savez pas, si vous n'avez jamais fait de bilan, quel que soit votre âge, prenez ce temps, voyez avec votre médecin pour faire une analyse ou lors de vos prochaines analyses, de vérifier aussi ce niveau de vitamine D afin de voir s'il y a carence ou pas, de vraiment profiter au maximum du soleil. Attention, je le répète encore, l'été, ne vous exposez pas du matin au soir et surtout entre midi et 16 heures, où là c'est le plus mauvais pour la peau. Et tout cela pour dire que déjà avec 15 minutes tout le temps, en s'aérant, en bougeant, la peau va travailler, va synthétiser toutes ces particules et va vous donner la vitamine D dont vous avez besoin. Et s'il vous en manque, il y a des vitamines naturelles en complément alimentaire que votre médecin peut vous conseiller, que dans le livre il conseille, afin de vous compléter et d'éviter cette carence et du coup d'avoir des problèmes d'arthrose, d'ostéoporose, etc. Donc, continuez à bouger et c'est très important car oui, l'hiver, souvent on a plus envie de rester chez soi, de rester bien à l'abri, bien au chaud, mais il faut aussi de temps en temps profiter au moins des rayons de soleil pour bouger, vous aérer, vous étirer, et vraiment quand le temps ne s'y prête pas, que vous n'avez absolument pas envie de mettre le nez dehors,
continuez à vous étirer, à faire quelques mouvements, à marcher, à vraiment vous détendre au maximum, à faire quelques exercices pour le bien-être de votre corps, pour le moral. Et vous verrez, dès qu'il y a un rayon de soleil, si vous pensez à votre moral, à votre vitamine D, vous serez comme des tournesols, comme ces bougies le 8 décembre, vous vous mettrez à la fenêtre pour le prendre. Mais comme le préconise ce docteur, il vaut mieux ouvrir la fenêtre, car sinon la vitre empêche certains ultraviolets de traverser, et c'est dommage parce qu'en hiver ils sont beaucoup moins puissants, donc ils sont moins à risque qu'en été, et nous en avons pour que vraiment la peau puisse vraiment faire tout son travail de synthèse et transformer tout cela en bonne vitamine D pour vous. Donc j'espère que cet court épisode vous a plu et qu'il vous permettra de prendre soin de vous et de vous réchauffer, soit à la lumière d'une bougie, soit avec les quelques rayons de soleil qui nous restent pendant l'hiver. Très belle fin de journée, magnifique week-end. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui. Et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train, ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu, et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.